Allez, go. Bonjour, commençons par les présentations d'abord. Madame, Bonjour, je suis Claire Hart, je suis vice-présidente de la métropole de Montpellier et je suis déléguée au rayonnement international et à la coopération européenne. très bien. Madame, vous pouvez nous parler de ce forum, le succès qu'il a eu. Est-ce qu'il a été au niveau de vos aspirations ou non? Ah oui, alors c'est la Biennale Euro-Africa deuxième édition. On est absolument ravis parce que nous avons des délégations du continent africain très importantes cette année. Ce sont une série de débats, de rencontres pour penser ensemble demain, donc mettre tout le monde ensemble pour réfléchir à nos projets, à notre planète, à nos populations aussi. Nous sommes aussi une métropole qui travaille beaucoup sur la coopération internationale et nous travaillons avec une approche un peu intégrée autour de la santé globale, donc l'eau, l'assainissement, les projets autour de l'agroécologie et bien d'autres. Et pour nous, le Maroc est un partenaire clé. Au-delà de notre jumelage, qui est un jumelage magnifique avec la ville de Fès, que nous aimons beaucoup, nous avons aussi des projets de coopération et particulièrement dans la vallée de l'Arguenne. Justement, Madame Claire, être ensemble pour affronter l'avenir, Oui. ça nous renforce tous. Mais je voudrais parler particulièrement de c'est-à-dire l'interco de la vallée de l'Arguenne. Oui, absolument. Mais son poids dans ce genre de plateforme. Alors, il s'agit de mettre en place pour le vallée de l'Arguenne qui est en difficulté par rapport à la ressource en eau, parce que, je fais simple, soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Et nous mettons en place un système de gestion intégré des ressources afin de permettre d'avoir une régularité dans l'accès à l'eau, afin aussi de protéger contre les événements climatiques extrêmes et les inondations, et afin de permettre aussi de redynamiser un territoire qui est magnifique. Je l'ai visité, je trouve que c'est un territoire absolument extraordinaire, de beauté, de paysage, de patrimoine aussi, bâti, mais dans lequel les populations s'en vont, la jeunesse part vers les villes et les touristes ne viennent pas pour le moment. Donc, on est extrêmement intéressé par le fait de redynamiser à travers un système de gestion des ressources en eau afin de permettre des activités touristiques, artisanales et de quelque part de créer de l'emploi pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse rester dans cette vallée qui est incroyable. Moi, Merci Madame Claire. Le dire. Merci Madame Claire, ça a été assez clair. Mais ce que je me demande de moi, c'est quand on parle de coopération, on parle toujours d'un sens. Ah. Dans un sens. Voilà. Dans l'autre sens, Oui. Les intérêts de la métropole de Montpellier et l'intérêt ou bien ce qu'il tire ou bien ce qu'il gagne de ce genre de partenariat ou bien de coopération. Excellente question. Premièrement, je répondrai en disant que Montpellier, aujourd'hui, est impacté par le changement climatique comme le Maroc. On est dans la Méditerranée ensemble et nous sommes un hotspot climatique, c'est-à-dire que nous réchauffons plus rapidement que le reste de la planète. Donc, on est dans le même bateau à ce niveau-là. Donc, des deux côtés, des deux rives de la Méditerranée, nous souffrons. Donc, aujourd'hui, notre agriculture est en souffrance, nos espaces verts sont en souffrance. Nous devons aussi lutter contre les incendies et contre également les événements météorologiques extrêmes. Donc voilà, on a un vrai gros sujet à confronter et on a des changements à faire. Et quand nous sommes venus dans le Valais, on a vu des systèmes d'arrosage artisanal qui datent d'il y a des décennies, même des centaines d'années, et qui sont extrêmement efficaces. Et nous avons vu un système de filtration de l'eau avec une base filtrante
qui était très particulier, avec un système artisanal, mais qui fonctionnait très très bien dans l'avalement des eaux, que nous mettons en place dans la métropole, dans une commune très rurale qui s'appelle Monteux. Et c'est très pratico-pratique ce que je suis en train de vous raconter. En quoi consiste ce système, madame? Alors, c'est un système de filtration par couches successives avec des pierres, en fait, qui permettent à l'eau de filtrer. Donc, c'est très simple. On parle des eaux usées, non? On parle de l'eau tout court pour préparer l'eau dans les rivières à être consommable, potable. Donc, c'est vraiment un système très simple. De filtration. De filtration non chimique et qui permet, sans entrants, sans matériel, de pouvoir filtrer l'eau. On l'utilise aujourd'hui dans la métropole de Montpellier. C'est-à-dire à partir de moyens traditionnels, on a la métropole. Et c'est ça la coopération. Aujourd'hui, la coopération est vue comme étant d'égal à égal. D'égal à égal, c'est ce que je veux dire. On est sur un travail qui nous apporte dans les deux sens. C'est des parties essentiel. gagnant-gagnant. Absolument. Et puis, j'irai plus loin. Les projets de coopération en diplomatie civile ou, on va dire, diplomatie des villes, permet à une ville de parler à une autre ville. Et nous savons que les maires sont en première ligne toujours. Quand il y a un événement extrême, quand il y a une crise, ce sont toujours les maires qui doivent gérer ces situations. C'est ça. Quand il y avait les inondations dans la vallée de l'Arguenne, il s'agissait des maires à gérer ça. C'est jamais le gouvernement national dans un premier temps, c'est toujours le maire. Pareil pour les tremblements de terre au Maroc. Même chose. C'est le cas en France, non? C'est la même chose ici. Donc, les maires ils se comprennent. Ils sont tous dans le même bateau. Ils ont tous les mêmes problématiques. Et en fait, quand on travaille en coopération de cette manière-là, ce sont les yeux dans les yeux, de maire à maire, et d'équipe à équipe, et d'humain à humain. Et c'est très important parce que ça dépasse les débats nationaux, étatiques. Et c'est extrêmement important de souligner ce point. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, on devient amis, on se connaît mieux, on apprend à travailler ensemble, on apprend à se connaître aussi. Et nous, aujourd'hui, le but pour nous, et ça c'est l'étape après, c'est d'envoyer des personnes de chez nous, donc de Montpellier, de la métropole, vers la vallée de l'Arguenne pour tester les circuits touristiques que nous avons co-construits avec la population locale. C'est-à-dire que vous avez fait des efforts immenses. La dernière question, elle est un peu délicate. Comment vous voyez cette coopération après les élections? Est-ce que ça va durer? La continuité après les élections municipales? Après les élections municipales, c'est ce que je demande. Bon, j'ai envie de dire, notre équipe va poursuivre son aventure, première chose à dire. Donc, nous espérons pouvoir... Dans le cas où on est... Alors, j'arrive. Donc, nous espérons continuer et poursuivre nos actions et même les amplifier. D'accord? Si jamais ce n'était pas le cas, nos projets... On n'espère pas. Merci pour ce soutien. Ce soutien, je le prends. Néanmoins, nos projets sont ancrés dans nos équipes. Ici, nous avons un stand sur tous nos projets. Donc, le Maroc, mais aussi la Mauritanie, mais aussi le Sénégal, mais aussi la Palestine en Cisjordanie, mais aussi le Madagascar. Et ce sont des projets, oui, que les élus ont impulsés, certes, mais ce sont des projets maintenant qui sont innés, ancrés, intégrés dans le travail de nos équipes, qui sont là avant l'élection, après l'élection. Donc, normalement... C'est-à-dire l'équipe sera toujours là. Absolument. Les techniciens sont toujours là, l'équipe qui gère les ressources... Mais la volonté... Et la volonté des élus pousse, ça dépend bien sûr. Mais les projets sont financés, sont déjà ancrés. Ce sont souvent des projets sur 3 ans. Donc, le projet ne s'arrête pas comme ça s'il y a un changement de maire. Ça arrive pas. Mais on ne parle pas des projets qui sont lancés. Ah oui. On parle d'autres projets c'est sûr qui seront lancés dans l'avenir. C'est sûr qu'une équipe municipale arrive avec ses projets. Nous, en tout cas, on va renforcer les liens. Nous croyons massivement dans le Maroc. Nous pensons que le Maroc a
d'immenses ressources et beaucoup à nous apporter. Et vice-versa, nous pensons que nous avons tout à faire ensemble pour le bien de la planète et des populations. Question les ressources humaines, les techniciens marocains, comment vous les trouvez? Très bien. Par exemple, Adil Bouali. Ah mais Adil, mais formidable, extraordinaire même. Même notre maire était tellement impressionné par ces techniciens que presque il a voulu les... Et on a dit non, il faut qu'ils restent sur le projet. Hein. Non. Mais ce sont des jeunes incroyables et des jeunes qui ont beaucoup appris par le projet, qui se sont formés, qui ont appris aussi à leader un projet, à diriger un projet, qui ont appris des compétences aussi de leadership, de gestion, d'animation. Donc, c'est vraiment très, très positif. Et ces deux jeunes, on les a dans le cœur maintenant. Et ils savent quand ils sont ici qu'ils sont chez eux, comme nous, on est chez nous. Comme nous, on est chez nous quand on est dans la vallée de la vallée de Et on le sent. Et les maires de la vallée Madame nous le Claire, rendent on bien. vous remercie. Merci de nous avoir accordé votre précieux temps. Merci. Et on espère que les élections seront favorables. Nous aussi, et vive l'amitié franco-marocaine. Vive la coopération franco-marocaine. Et Inch'Allah que بسم الله الرحمن الرحيم. جمال أحمد طالب كبود، عمدة بلدية كيفة، ثاني مدينة في موريتان. أتيت هون للمؤتمر ثاني مرة نتي هون، قبل 2023 كنت هون، ووقعت اتفاقية مع بلدية مونبلييه ب 1.6 مليون أورو لتزويد مدينة كيفة بالماء الشرب. وهي مرة ثانية نجي لمونبلييه للتقييم والمشروع المياه. عندنا بكرة إن شاء الله اجتماع في اللجنة التوجيهية للمشروع لتقييم المشروع وتهيئته النهائية إن شاء الله. شاكر الإخوة المغاربة اللي جبرت معاهم، وإن شاء الله بيكون بداية تواصل بين احنا أشقائنا المغاربة إن شاء الله، ميدان السياحة، ميدان الزراعة إن شاء الله في موريتانيا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فايد إبراهيم، رئيس جماعة مينتيارت وعضو في مؤسسة التعاون حوض أرغان، والمسؤول على المندوب المسؤول على السياحة في المؤسسة. اليوم 7 أكتوبر 2025 كانت عندنا واحد اللقاء مهم تناولنا فيه الجانب السياحي في المؤسسة ديال حوض أرغان، وخدينا فيه الكلمة. يعني درجنا فيه حتى المؤهلات المجاليه اللي كتمتاز بها مؤسسه حوض أرغان او الجماعات المكونه للمؤسسه، ومن الجماعات السيد تزاغانير، صادار، ارازان، توغمرت، وإيمينتيرت والنحيت. اذا بالنسبه اليوم الاخير اليوم في هذا الملتقى هذا ديال اورو افريكا، اللي هو واحد المناسبه اللي اجتمعوا فيها جميع الناس اللي مهتمين بالمسائل ديال الماء، ديال اللي كيديروا الشراكات في المجال ديال الماء الصالح للشرب، في لاسينيسمون، في المجال السياحي والمجال الثقافي. اذا بالنسبه لنا كعضو في المؤسسه وكرئيس جماعه مينتيارت، كنمثلوا الناس ديال الساكنه في هذا الملتقى هذا، وان شاء الله تعالى كنتمنوا باش نكونوا مثلناهم احسن تمثيل. كما كنشكروا الجريده ديال مواطن نيوز اللي عطاتنا الفرصه باش نعبروا للناس من مدينه مونبلييه بفرنسا، باش نعطيهم الارتسامات ديالنا كباقي رؤساء الجماعات. وكنشكروا السي الحاج عمر اللي عطانا هذه الفرصه هذه، والسلام عليكم.